Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Un officier supérieur, soi-disant proche d'un conseiller spécial du président de la République, a menacé des agents de la douane après avoir appréhendé 2 femmes allant exporter de l'or vers Nairobi. Un point sur l'insécurité incessante dans le pays. Les mesures dites appliquées par les responsables n'impactent pas au niveau de la société. Selon un membre de la société civile, la sécurité ne pourra pas s'établir à Madagascar tant qu'il n'y a pas de stabilité politique et économique. Et enfin, Emmanuel Macron a plié le match dès le premier tour des législatives, constate la presse française lundi. Elle estime toutefois que l'abstention record de 51,29% empêche de parler d'une Macron-mania. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dernière nouvelle concernant l'affaire Claudine Razemamoun. Elle a été placée sous mandat de dépôt à la prison d'Adambourg dans la soirée. La commission d'expertise médicale a ainsi décidé que son état ne nécessite plus de soins au niveau de l'hôpital HGRA où elle a été depuis hospitalisée. Sachez que nous allons suivre de près cette affaire Claudine Razemamoun. Également, dans l'actualité, un officier supérieur, soi-disant proche d'un conseiller spécial du président de la République, a menacé des agents de la douane après avoir appréhendé 2 femmes allant exporter de l'or vers Nairobi. Ces femmes allaient prendre le vol vers Nairobi le dimanche 4 juin dernier. Les agents de la douane ne vont pas rester les bras croisés face à cet acte. Gaëtan Andjiaslav. Les agents de la douane ont été victimes de trafic d'influence et de menaces. Dimanche 4 juin dernier, vers 15h30, 2 femmes allaient prendre le vol pour Nairobi ont été appréhendées en possession de 24 bracelets en or pesant 1620 grammes. Elles n'avaient pas d'autorisation et font l'objet d'enquêtes. Peu après cela, un officier supérieur, soi-disant proche d'un conseiller spécial du président de la République, a menacé les agents de la douane. La personne se dit proche d'un conseiller du président, mari de l'une des femmes arrêtées, et a menacé les agents de la douane. Il a pris tous les 24 bracelets avec les 2 femmes, ajoutant des propos, je cite, « Faites ce que vous voulez, je n'ai pas peur de vous ». Face à ces menaces sorties par ce colonel NJP, nous, Saint-Pidou, nous déclarons que nous condamnons fermement cet acte. L'état de droit à Madagascar est totalement bafoué. Certains veulent mettre en place un régime dépotique. Ainsi, nous exigeons que ces 2 femmes soient remises à la justice avec les 24 bracelets pesant 1620 grammes, que l'enquête se poursuive au bureau de la douane. Nous exigeons également que des mesures soient prises à l'encontre de cet officier supérieur pour mettre fin à tout harcèlement, trafic d'influence et toute autre forme de bavure à l'endroit des agents de la douane. Après les magistrats de Madagascar, les agents de la douane demandent eux aussi leur indépendance. Ils exigent aussi la poursuite de l'enquête menée sur les 2 femmes appréhendées à l'aéroport d'Ivato. Le syndicat des agents de la douane menace de passer à des niveaux supérieurs de leur grève en cas d'indifférence à leurs revendications et dans l'État jusqu'au 27 juin pour résoudre ce problème. Un point sur l'insécurité incessante dans le pays. Les mesures dites appliquées par les responsables n'ont pas porté leurs fruits au niveau de la société. Selon un membre de la société civile, la sécurité ne pourra pas s'établir à Madagascar tant qu'il n'y a pas de stabilité politique et économique. Fezou Rafali. Depuis 3 semaines, l'insécurité en ville ne cesse de s'accentuer. À part les cas de vol à infraction, les kidnappings se sont également accrus.
D'après le responsable de la communication de la police nationale, les enquêtes sont en cours tant pour les libérations qui ont eu lieu et pour les nouveaux cas d'enlèvement. Il réitère également que des mesures sont prises actuellement dans le but d'atténuer l'insécurité incessante dans le pays. Cependant, ces dites mesures ne portent aucun changement sur ce point. Selon un défenseur de droits de l'homme et membre de la société civile, la sécurité ne pourra pas s'établir à Madagascar tant qu'il n'y a pas de stabilité et de stratégie pérenne. Ce que nous avons à vivre à Madagascar, c'est le problème de tout ce qui concerne la planification, le projet de société, le plan d'action. Nous sommes toujours dans la mesure de faire quelque chose qui est dans l'imprévu, parce que nous n'avons pas vraiment de cette planification dès le début, parce qu'il n'y a pas de stratégie pérenne jusqu'à maintenant ici à Madagascar. Selon les explications, le fait qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs et la futilité de l'état de droit sont les sources de l'insécurité à Madagascar. Tous se plaignent aujourd'hui de l'insécurité. Jusqu'ici, les gouvernants ont eu l'année pour régler le problème de la sécurité du pays. Les observateurs se posent la question: dans quelles circonstances les dirigeants peuvent-ils mobiliser les forces de l'ordre en ne parlant que de les mobiliser pour l'interdiction de manifestations à la place du 13 mai ou à Mbuzatouf ou encore lors du sommet de la francophonie en novembre 2016. Toujours dans l'actualité, les membres du syndicat général des marins, ou SIGMA, ont réclamé l'application de la décision de justice concernant le licenciement des 43 dockers au port de Thomassen. De plus, ces dockers ne peuvent pas jouir de la liberté syndicale, qui est une liberté constitutionnelle. Reportage de Miantaran Djanev. Les membres du syndicat Sigma avec les 43 dockers du port de Thomassen tentent de chercher une explication auprès du ministère du Transport concernant la non-application d'une décision de justice en date de l'année 2012. Le droit syndical des 43 dockers du port de Thomassen est bafoué, selon le secrétaire général du Sigma. En effet, ces dockers ont été licenciés abusivement pour avoir adhéré à ce syndicat. L'affaire a été portée devant la justice en 2012 et ils ont eu gain de cause face à la société locale. Jusqu'à ce jour, la décision de justice n'a pas encore été exécutée. L'affaire est actuellement en cours d'instance devant le Bureau international du travail. Et donc ce jour, nous sommes ici avec les dockers pour demander de vive voix l'explication officielle du gouvernement sur la situation de nos dockers. Nous avons déjà porté l'affaire devant le Bureau international du travail à Genève et ils ont, paraît-il, répondu d'une manière officielle au Bureau international du travail, mais nous sommes en quête d'informations officielles au niveau des ministères concernés, dont le transport, le ministère du Travail. En effet, ces dockers n'ont pas été payés depuis plusieurs années. Avec un gain mensuel de 40 000 arrières, les dockers du port de Thomassen ne peuvent pas recourir à leurs besoins quotidiens. La non-application d'une décision de justice est un cas répétitif à Madagascar, comme le cas de la compagnie Air Madagascar, dont l'application de la décision de justice fait défaut. Dans le reste de l'actualité, 6% de la population malagasy a accès à l'électricité dans la zone rurale à Madagascar. Dans le pays, l'énergie renouvelable reste un potentiel inexploité et devient alors un défi pour le ministère de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures. Par ailleurs, les acteurs privés hésitent à investir davantage dans l'énergie renouvelable. Reportage. Les investisseurs sont assez réticents dans le domaine des énergies renouvelables, qui est toutefois un concept novateur à Madagascar. Bien que la société Jirama collabore avec les investisseurs dans plusieurs projets dans ce secteur, les perturbations de l'approvisionnement en électricité gagnent encore la grande île. De plus, l'énergie renouvelable demeure un potentiel inexploité à Madagascar. À titre de rappel, l'énergie éolienne fournit environ 200 MW, l'énergie solaire 2800 heures par an et l'énergie hydraulique 7800 MW. La bonne gouvernance est souvent exigée par les investisseurs selon le ministre de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures. Le problème réside toujours dans le financement. Le problème pour l'État malagasy est dans le prêt. Mais il y a aussi la bonne gouvernance qui doit régner dans le pays.
D'ici 2030, les 85% de l'énergie électrique nécessitée par Madagascar pour raccorder les 70% des ménages seront produits à partir des énergies renouvelables. Dans le cadre de la Semaine des énergies renouvelables et de l'électrification, le lancement officiel a eu lieu ce jour et la signature du contrat de financement pour l'électrification rurale par des énergies renouvelables aura lieu ce mercredi dans la région de Sava. Passons maintenant à l'actualité internationale. Emmanuel Macron a plié le match dès le premier tour des législatives, constate la presse française lundi. Elle estime toutefois que l'abstention record de 51,29% empêche de parler d'une Macron-mania. France 24. Victoire, un raz-de-marée. Ses militants exultent. La République en marche renverse tout sur son passage. Mais les leaders du jeune parti gardent la tête froide. À Matignon, Édouard Philippe se garde de tout triomphalisme. La France est de retour. Depuis un mois, le président de la République a su incarner, en France comme sur la scène internationale, la confiance, la volonté et l'audace. Le PS est laminé par cette nouvelle vague politique. Même les éléphants du parti succombent, comme Jean-Christophe Cambadélis, éliminé dès le premier tour. Il n'est ni sain, ni souhaitable qu'un président ayant rassemblé seulement 24% des suffrages au premier tour de la présidentielle et qui a été élu au second tour par le seul rejet de l'extrême droite, bénéficie du monopole de la représentation nationale. Les Républicains résistent un peu mieux. Dans la future Assemblée, ils pourront former un groupe d'opposition. Et le costume d'adversaire politique a été endossé par François Baroin dès sa première allocution. Les Français doivent savoir qu'En Marche veut un choc fiscal d'un niveau équivalent à celui que François Hollande a imposé aux classes moyennes. La hausse annoncée d'1,7 point de la CSG, soit plus de 20% de cet impôt, va toucher puissamment les retraités, les fonctionnaires, les artisans. Lui aussi se voyait bien incarner l'opposition à l'Assemblée. Mais Jean-Luc Mélenchon a échoué. Les résultats de la France insoumise sont en deçà de ceux de la présidentielle. Il exhorte ses partisans à se rendre aux urnes pour le second tour. Le pays n'a pas cru qu'il était possible de faire autre chose autrement. C'est à nous, dorénavant, de l'en convaincre. Autre victime autoproclamée de l'abstention record de ce premier tour des législatives, Marine Le Pen. Son pari est perdu. Le FN disposerait au mieux de quelques députés dans la nouvelle Assemblée. Une forte mobilisation doit pouvoir nous apporter la victoire dans plusieurs circonscriptions. Et ces victoires sont essentielles. Il faut en effet à l'Assemblée de véritables députés d'opposition à la politique catastrophique que nous prépare Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en passe de s'imposer en maître incontesté dans le paysage politique. Avec une ombre au tableau hier, plus d'un électeur sur deux n'a pas voté, une abstention record sous la Ve République. Et enfin, l'opposant Alexei Navalny, qui a appelé les Russes à manifester contre la corruption lundi, jour de fête nationale, a été interpellé avant le début du rassemblement à Moscou. France 24. La principale voix d'opposition à Vladimir Poutine. Alexei Navalny s'est d'abord fait connaître comme blogueur anti-corruption. Avocat de formation, l'activiste de 41 ans devient le leader des manifestations anti-gouvernementales lors des législatives de 2011. Après la victoire de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, Alexei Navalny est dans la rue pour dénoncer la fraude électorale, ce qui lui vaut 15 jours d'emprisonnement. À sa sortie lors d'une nouvelle manifestation, son discours reste le même. Nous savons pourquoi nous sommes ici. Est-ce que nous voulons leurs privilèges ? Est-ce que nous voulons leur pétrole ? Ils ont volé nos voix. Nous voulons qu'ils nous rendent ce qui nous appartient. Orateur charismatique, Alexei Navalny diffuse efficacement son message. En appelant à bouder le parti au pouvoir qu'il qualifie d'escroc et de voleur, il parvient à séduire les plus jeunes, lassés de vivre dans la pauvreté. Mais en 2013, Alexei Navalny est condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds, avant d'être finalement relâché un jour plus tard. Il se présente alors aux élections municipales de Moscou. Nous sommes une force énorme et puissante, et je suis heureux que nous ayons commencé à nous en rendre compte. Je suis heureux d'en faire partie.
Sans accès à la télévision d'État pour faire campagne, il crée la surprise en recueillant 27% des voix et en terminant deuxième derrière le candidat du Kremlin. Au mois de février, un nouveau procès le condamne cette fois à 5 ans de prison avec sursis, une sentence politique selon lui. S'il est définitivement reconnu coupable, cela l'empêcherait de se présenter contre Vladimir Poutine lors de l'élection présidentielle en 2018. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Un officier supérieur soi-disant proche d'un conseiller spécial du président de la République a menacé des agents de la douane après avoir appréhendé 2 femmes allant exporter de l'or vers Nairobi. Et puis un point sur l'insécurité incessante dans le pays. Selon un membre de la société civile, la sécurité ne pourra pas s'établir à Madagascar tant qu'il n'y a pas de stabilité politique et économique. Et puis enfin, Emmanuel Macron a pris le match dès le premier tour des législatives, constate la presse française lundi. Elle estime toutefois que l'abstention record de 51,29% empêche de parler d'une Macron-mania. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.